Donc, est-ce que Issa dont parle le Coran est-il le Seigneur Jésus dont parle la Bible? Maintenant, nous passons à la deuxième partie. Et dans la première partie, nous avons parlé de tout ce qui concerne la naissance de Jésus, donc son lieu de naissance, son père et sa mère. Et nous avons donné certains détails sur les prophéties de sa naissance et également les prophéties de la naissance de Issa. Maintenant, dans la deuxième partie, le premier point que nous voyons, c'est les fonctions de Issa et de Jésus. Donc, quelles étaient les fonctions de Issa et de Jésus? Fonction de Issa. Issa était un prophète. Sourate 19, verset 30. Ici, il s'agit du bébé Issa qui parle. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Donc, Issa est également le Messie, le messager d'Allah, sa parole et un esprit de sa part. Donc, dans la sourate 5, verset 75 et la sourate 4, verset 171, il est dit: ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Issa ibn Mariam n'est qu'un messager d'Allah, sa parole, qu'il a envoyé à Marie, et un esprit de sa part. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Donc ici, le Coran nous dit clairement que Issa est le Messie, le messager d'Allah, sa parole, et un esprit de sa part. Et que dit la Bible sur les fonctions de Jésus? Selon la Bible, Jésus est le sauveur de l'humanité. Nous pouvons voir cela dans l'Évangile selon Marc 10, verset 45 et Actes des Apôtres 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il s'est donné à la croix pour le salut de l'humanité. Donc ici, ce verset nous dit que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Donc Jésus est le Messie, comme c'est dit dans le Coran. On peut le voir dans Matthieu 16, verset 16. Et Jésus est également le roi. Dans Luc 1, verset 32 à 33, il est dit: il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Donc ici, comme on l'a dit dans la première partie, Jésus devait naître dans la lignée de David. Et ici, le verset nous dit clairement qu'il va hériter du trône de David, son père. Donc c'est lui qui était la prophétie selon laquelle Dieu donnera un règne éternel à David. Jésus est également le souverain sacrificateur. Hébreux 4, verset 14 à 16, il est dit: ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Voilà, donc Jésus est souverain sacrificateur parce qu'il a donné sa vie à la croix pour l'humanité. Jésus est également un prophète, comme le dit la Bible, et cela on peut le voir dans Deutéronome 18, verset 18, et Actes 3, verset 22 à 23, qui reprend Deutéronome 18, verset 18. C'est un discours de Pierre. Pardon. Jésus est également la parole de Dieu, comme le dit le Coran, et ça on peut le voir dans Jean 1, verset 1 et verset 14. Les prophéties sur celui qui viendra après Jésus et après Issa. Commençons par celui qui va remplacer Issa. Que dit le Coran? Le Coran nous dit dans la sourate 61, verset 6, il dit: et quand Issa, fils de Marie, dit: ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur du messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, il dit: c'est là une magie manifeste. À mes amis musulmans qui écoutent cette vidéo, j'aimerais savoir quelles sont les preuves évidentes que Issa a apportées. On a ici Mahomet qui apparaît subitement comme promesse faite par Allah et annoncée par Dieu. Le texte dit que Issa vient confirmer ce qui est antérieur à lui dans la Torah et annoncer un messager à venir. Dans la Torah, l'Ancien Testament et dans les évangiles, il n'y a pas de Ahmad annoncé. Et cela, je vais l'expliquer dans ma prochaine vidéo qui est intitulée Mahomet est-il annoncé dans la Bible, dans laquelle je vais décortiquer les versets à l'appui, les amalgames utilisés par les érudits musulmans pour expliquer la Bible. Voyons ce qui a été annoncé par Jésus dans le Nouveau Testament et la logique que cette annonce suit. Dans la Bible, on voit que Jésus annonce le Saint-Esprit. D'abord, avant Jésus, on a Jean-Baptiste, Jean 1, verset 33, Jean-Baptiste qui dit: je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter,
c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et écoutez, à l'issue de ce que Jean-Baptiste va dire, Jean-Baptiste qui est effectivement aussi venu annoncer l'arrivée de Jésus, voici la parole qu'il a reçue de Dieu. Et voici ce que Jésus va dire ensuite dans Actes, après bien sa résurrection et avant de partir, dans Actes 1, verset 5, il dit « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Donc Jean-Baptiste dit ici que Jésus vient baptiser du Saint-Esprit et Jésus le confirme. Voici un verset où Jésus annonce effectivement la venue du Saint-Esprit et on verra si ça pourrait correspondre à Mahomet. Jean 14, verset 16 à 17, il est dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Donc ici, Jésus annonce un esprit, donc le Saint-Esprit, qu'il décrit comme le consolateur, qui va demeurer éternellement, pas temporairement, un esprit invisible, donc que le monde ne voit pas, et qui demeure avec nous et en nous. Donc ici, l'Esprit Saint n'a pas des caractéristiques humaines. Il est invisible, donc on ne le voit pas, il est éternel et il est en nous. En plus, on l'obtient à l'issue d'un baptême comme le baptême d'eau, selon ce que Jésus a dit. Et selon aussi ce que Jean-Baptiste a dit. À la différence que le baptême d'eau, c'est un engagement que celui qui accepte le Christ prend de suivre le Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est un don que Dieu fait aux chrétiens qui le souhaitent afin de les aider dans leur vie chrétienne. Donc, ça ne peut pas être une personne physique. Ça ne peut pas être en fait le prophète Mahomet ou Ahmad, comme le dit Issa. Et donc, je pense que, ouais, effectivement, Issa, il a annoncé Ahmad, mais Jésus a annoncé le Saint-Esprit. Ce sont deux personnes avec des caractéristiques distinctes. Et la cohérence de cette annonce-là se retrouve dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit, effectivement, existait dans l'Ancien Testament, mais il était destiné aux rois, aux prophètes, aux juges, aux prophétesses, aux sacrificateurs et aux personnes exerçant un rôle particulier. Mais dans Joël 2, le Seigneur va annoncer que dans les derniers temps, il va déverser cet esprit. Et on peut voir ça dans Joël 2, verset 28 à 29, où il est dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Dans ce verset, Dieu fait une promesse de répandre. Répandre, c'est différent d'être présent. Répandre, c'est déverser. Dans certaines versions, c'est dit déverser. Donc, dans les derniers temps, Dieu déverse son esprit de sorte à ce que tout le monde, tous ceux qui acceptent le Christ, puissent en posséder. Dans les premiers versets de Joël, on voyait une description de la venue du Messie qui venait pour sauver. Le Seigneur dit après la venue du Messie, il répand son esprit. Donc, c'est tout à fait cohérent avec la prophétie de Jean-Baptiste et ce que Jésus a annoncé. La venue du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament symbolise trois éléments. D'abord, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu parlait directement au peuple à travers les prophètes. Ensuite, dans l'Évangile, Dieu parle à travers son Fils. Et après la venue du Fils, Dieu va parler maintenant aux hommes. Effectivement, il continue à parler par les prophètes et par le Fils à certains qui le voient dans des visions, mais il parle maintenant à ceux qui l'ont accepté par le canal du Saint-Esprit. Donc toi qui m'écoutes actuellement, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Et la seule chose qu'il te faut, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu pourras demander le Saint-Esprit en son nom, comme il a dit, et tu pourras le recevoir. Donc ici, pour cette partie, on peut la terminer en disant que Issa annonce Mahomet, mais Jésus annonce le Saint-Esprit promis dans l'Ancien Testament.